أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah Ta'ala, on va faire, comment on dit ça, rapide. Voilà, juste un petit élément sur lequel on va se conseiller, Inch'Allah, et puis essayer ensemble de faire un peu plus attention par rapport à cela, Inch'Allah. Je pense que c'est important pour la marche. Donc, en fait, l'être humain est composé de trois éléments. Les trois éléments, je pense qu'il y a d'abord le cœur, l'esprit et l'âme. Je vais juste parler de ces trois éléments-là. Donc, si ces trois éléments-là, il y a un travail à faire. Si on veut véritablement être une personne, je veux dire, de qualité dans la société, une personne, voilà, parce que nous sommes tous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes tous ramenés au plus bas niveau, donc à notre plus bas niveau, après toute cette perfection qui a été mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala, on a été ramenés à notre plus bas niveau. Donc ce bas niveau-là, il faut le quitter, il faut sortir de là. Et pour sortir de là, il y a trois éléments qu'il faut faire attention: le cœur, l'esprit et l'âme. En fait, l'âme est influencée par les six sens que nous avons. Ok, et puis peut-être je parle du toucher, de la vue, de l'odorat, du goûter, voilà, je sais pas comment on appelle l'autre, l'ouïe et tout ça. Voilà, donc quand tu prends ces éléments-là, c'est eux qui influencent l'âme pour qu'elle elle veuille. C'est-à-dire que pour que l'âme, pour que tu puisses vouloir quelque chose, il va falloir que tu aies déjà vu cette chose, entendu parler, goûté, senti ou touché. C'est ce qui va t'amener à avoir envie et donc va développer les différentes volontés. Et donc quand ça va commencer à se manifester, donc l'âme va vouloir quelque chose pour sa satisfaction parce que lui, il ne veut qu'être satisfait tout le temps. Donc quand il va émettre cette volonté-là ou cette envie-là, automatiquement, l'intellect, c'est-à-dire que l'esprit, lui, n'a pas le temps de savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Lui, dès que c'est comme un ordinateur, dès qu'on a mis quelque chose, un logiciel, dès qu'on a mis, automatiquement, il va te donner le résultat qu'il faut. Lui, il n'a pas le temps de dire que ce que tu as calculé n'est pas bon, c'est bon. Non, non, lui, c'est un ordinateur. Lui, il est programmé pour agir. Donc, de réfléchir, trouver les moyens pour la satisfaction de l'âme. OK? Donc, si on a bien compris ce principe-là, on va voir qu'il y a le troisième élément qui est le cœur. Lui a plus de sentiments, il a plus de, comment on dit ça, c'est lui qui va envoyer, je veux dire, un découragement à, comment on appelle ça, au, à l'esprit. Et du coup, l'esprit va commencer à en tenir compte et puis va commencer à ne pas trop passer son temps dessus, plus réfléchir. Parce qu'il y a des actes que tu veux poser, par exemple, ça prend du temps. Parce que l'acte que tu veux poser va demander un certain mécanisme, une certaine organisation. Et l'esprit, lui, ne fait que réfléchir chaque jour sur ça. Il ne fait que réfléchir chaque jour sur ça pour pouvoir véritablement le faire. Et donc, si tu veux véritablement le faire, le cœur, s'il n'est pas rempli d'assez d'amour, il ne pourra pas t'empêcher de faire ce qui est mauvais. Si le cœur n'est pas rempli d'assez de compassion, il ne va pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire et tu seras toujours en train de satisfaire ton âme. Or, l'âme a des envies qui sont très souvent sadiques, très souvent incompréhensibles, très souvent même qui dépassent l'entendement de l'homme. Et si tu veux satisfaire tout ce que ton âme veut, je t'assure que tu seras quelqu'un de très, 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 très indésirable dans la société. Voilà. Donc, le cœur est là. Le cœur est celui-là qui doit être rempli d'assez d'amour afin de pouvoir véritablement influencer l'esprit pour que l'âme puisse s'éduquer. Pour que l'âme puisse s'éduquer.
comprendre que ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, et ainsi de suite. Il va se perfectionner. Parce que c'est les âmes apaisées qui entreront dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seules les âmes apaisées. Et pour qu'une âme soit apaisée, il faut qu'il ait un cœur avec lui qui a beaucoup de compassion, un cœur avec lui qui a beaucoup d'amour. Et Inch'Allah ta'ala, dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut remplir notre cœur de beaucoup d'amour. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.